Gabriton, qui va nous présenter de façon globale le document. Droits humains au Bénin. L'état des lieux est pour le moins accablant, à en croire Amnesty International Bénin. L'espace civique rétrécit toujours plus au Bénin, avec une vague d'arrestations, d'attaques contre les médias indépendants et des personnes toujours arrêtées et détenues arbitrairement pour leurs opinions divergentes. Malgré des progrès, les femmes et des groupes marginalisés subissent des discriminations et des expulsions forcées mettent en péril les droits humains de milliers de personnes. Le droit à un procès équitable et l'accès à la justice font partie des questions que les nouvelles autorités doivent traiter de toute urgence. Liberté de réunion ou de manifestation, liberté d'expression et autres. D'un tableau à un autre, le constat est saisissant. Les autorités continuent de restreindre le droit de manifester de manière disproportionnée. Elles doivent garantir le droit à la liberté de réunion pacifique en révisant le code pénal qui interdit, je cite, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique, permettant l'interdiction de réunions pacifiques pour des motifs graves. Ces dernières années, les forces de sécurité ont dispersé des manifestations pacifiques avec une force excessive et arrêté des personnes arbitrairement. Des enquêtes rapides, approfondies et impartiales doivent être ouvertes sur chaque cas présumé de recours excessif à la force et les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées. Les proches des personnes présumément tuées par les forces de l'ordre lors de manifestations en 2019 attendent toujours que justice soit faite. Environ 55% des personnes détenues au Bénin étaient en attente de jugement, mais aussi les retards du système judiciaire. Les prisons manquaient de personnel médical et ne disposaient pas en permanence de médecins d'État. Les droits humains fondamentaux des détenus, notamment le droit à ne pas être soumis à la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, sont souvent bafoués. Profitant des élections générales, Amnesty International Bénin, en partenariat avec plus d'une dizaine d'organisations de la société civile, met à disposition ce manifeste. Une invite au respect scrupuleux et à la protection des droits humains. Veiller à lutter contre la surpopulation carcérale en utilisant la détention provisoire seulement en dernier recours, accélérant les procédures judiciaires et en explorant la dépénalisation de certains délits mineurs et ou des alternatives à l'incarcération pour les délits mineurs tels que des mesures non privatives de liberté en application du décret 2024-748 du 31 janvier 2024 fixant les modalités du travail d'intérêt général en République du Bénin. La deuxième recommandation est d'améliorer les conditions de détention en matière d'hygiène et d'accès à l'eau potable et s'assurer que les personnes détenues dans les prisons soient traitées avec dignité dans un environnement propre et salubre. La troisième recommandation est de fournir rapidement à tous les détenus des soins médicaux adaptés et doter les unités médicales au sein des prisons d'équipements permettant des soins médicaux adéquats avec un personnel médical qualifié. Et la dernière recommandation, c'est d'enquêter systématiquement sur tous les cas d'allégation d'actes de torture et de mauvais traitements à l'encontre des personnes détenues. Sur l'accès à la justice, nous avons noté que des personnalités politiques de l'opposition sont toujours détenues arbitrairement, comme l'a confirmé le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Il est essentiel de mettre fin aux détentions arbitraires et de libérer toute personne détenue sans motif légal ou en violation des droits humains. L'application effective de l'aide juridique serait un progrès majeur. La compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour recevoir directement les plaintes d'individus et d'ONG doit également être rétablie. Que des têtes sont tombées et continuent de tomber dans le monde des professionnels de médias du fait de certaines dispositions du Code du numérique. La question n'a guère été occultée par le manifeste. Plusieurs journaux et sites internet ont été suspendus en vertu du Code du numérique
qui criminalise la publication de fausses informations et le harcèlement par le biais de communications électroniques. Alors pour cela, nous faisons ces recommandations. C'est de réviser l'article 550 du Code du numérique qui restreint indûment le droit à la liberté d'expression en criminalisant la diffusion des fausses informations et le harcèlement par le biais des communications électroniques pour le rendre compatible avec les normes internationales de protection des droits humains. Espérons voir le manifeste impacter les décideurs à divers niveaux. Amnesty International Bénin compte mettre un exemplaire du document à la disposition de chacun des 109 députés puis de chacun des candidats à l'élection présidentielle. Le rêve, faire du Bénin un havre de respect des droits humains.